Mes chers collègues, quand on parle de la jeunesse, on parle forcément d'avenir. Or, leur avenir, il est plus qu'incertain, il est compromis par le dérèglement climatique. Un collégien actuel, lorsqu'il aura environ 40 ans, donc en 2050, il vivra avec une température moyenne de plus 2 degrés à minima, cela dans tous les scénarios du dernier rapport du GIEC. C'est-à-dire des étés pires que celui de 2022, des pénuries d'eau, des sécheresses, des incendies à répétition, des communes parfois sous 1 mètre d'eau, comme le Verdon-sur-Mer, Cadojac ou certains quartiers de Bordeaux, comme celui de la Bastide. Et également une incertitude constante sur ses besoins primaires, l'alimentation, le logement, l'énergie. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre 2050 pour constater que notre jeunesse est en rupture. Des ruptures économiques. Est-ce qu'il est normal que cette jeune génération fasse la queue aujourd'hui pour obtenir des colis alimentaires tous les mardis soirs en plein centre de Bordeaux devant le Crige ? Des ruptures territoriales. Est-ce qu'il est normal que certains jeunes de milieux ruraux n'aient pas accès aux services publics auxquels ils pourraient prétendre ? Des ruptures familiales. Est-ce qu'il est normal que des personnes sans abri, qu'un quart des personnes sans abri sont d'anciens enfants de l'aide sociale à l'enfance, un chiffre qui atteint 40% pour les moins de 25 ans ? Même si nous nous félicitons de la mise en place par le département des contrats jeunes majeurs qui évitent les sorties sèches. Des ruptures institutionnelles. La défiance envers les politiques se renforce davantage chaque jour. Ainsi, « Me parle pas d'âge », c'est le slogan choisi pour le Festival des Jeunesses des 16 et 17 mai prochains. Je répète la date parce qu'il faut mobiliser. C'est aussi le slogan qu'on a pu retrouver dans les manifestations contre la réforme des retraites. Parce que l'arrivée de la jeunesse conscientisée dans la lutte contre cette réforme a vraiment donné un second souffle au combat que certains tentent de décrédibiliser du fait de l'arrivée de la jeunesse. Mais nous ne fermons pas les yeux sur une autre jeunesse qui tombe dans l'escarcelle des organisations identitaires et d'extrême droite. On a pu le voir il y a quelques semaines. Il y a eu un procès contre les ratonnades de Saint-Michel, les violences racistes et sexistes. La majorité des accusés avaient entre 20 et 25 ans. C'est glaçant. Donc il y a donc bien des jeunesses qui éprouvent des problématiques très différentes. Et aux prémices de ce vote et du lancement opérationnel de cette grande cause, n'enfermons pas les jeunes dans des définitions exiguës. La jeunesse se résumerait-elle à se donner les moyens de fonder sa propre famille ou son foyer ? Comme le dit la délibération, je ne le crois pas. La jeunesse, elle s'invente autrement. C'est des nouveaux modes de vie, des solidarités. Nous allons être surpris par sa résilience et sa force. Vous le savez, la singularité de notre collectivité, c'est d'être aux côtés des jeunes et quasiment dans toutes les étapes qui mènent à l'indépendance et à l'autonomie. L'éducation, la protection de l'enfance, la santé, l'insertion professionnelle, le département est partout auprès des jeunes. C'est la raison pour laquelle cette délibération est essentielle pour faire avancer nos politiques jeunesse. Alors donnons de l'espoir, de la confiance, écoutons notre jeunesse pour donner un nouveau souffle à nos politiques, à la fois contre le changement climatique et pour plus de justice sociale. Je vous remercie. Merci. Vincent Morin, puis Hervé Gillet.